Bonjour les élèves, voici la capsule du 19 mai. J'espère que tu as passé une belle longue fin de semaine. Donc aujourd'hui, je veux commencer avec toi la feuille que j'ai placée dans mon wiki pour la date du 19 mai. Donc aujourd'hui, tu ne vas pas dans tes notes de cours. C'est tout simplement une feuille qu'on appelle interprétation qui porte encore sur la résolution graphique. Toi, ce que tu as fait la semaine dernière, tu as résolu graphiquement des systèmes d'équations. En d'autres mots, je te donnais des équations, tu traçais les deux droites et tu trouvais le point d'intersection qui était la solution. Okay? Donc ça, c'était la matière de la semaine dernière. Maintenant, pour le début de cette semaine, ce que j'ai besoin de voir avec toi, j'ai besoin de voir comment est-ce qu'on applique ceci dans des problèmes courants qu'on pourrait trouver dans la vie de tous les jours. C'est pour cette raison que j'appelle ceci la feuille d'interprétation. Lorsqu'on va te demander d'interpréter, le graphique va déjà être fait pour toi. Okay? C'est-à-dire que le plan cartésien va être là, on va te poser différentes questions, puis toi, tu devrais être capable de m'interpréter ce que ça va vouloir dire. Puis, j'ai voulu faire la numéro 1 avec toi au complet. Dans quelques minutes, tu vas essayer la 2 par toi-même. Par après, je vais la corriger. Et pour ce que je vais te demander d'essayer pour demain, ce sera un numéro de cette feuille qui sera le numéro 3. OK? Tu vas peut-être être content de savoir qu'on a fini à tracer les graphiques. OK? Donc, le premier gros morceau du bloc, c'était les statistiques, le mode, moyenne, médiane, étendue. Le deuxième gros morceau, c'était de représenter graphiquement des droites et des systèmes de droites. Et tu vas voir que vers la fin de cette semaine, je vais commencer le troisième gros morceau du bloc. Maintenant, demain, je t'ai peut-être dit que tu avais fini de tracer des graphiques, là, on a fini avec la matière. De temps en temps, je vais en insérer à tracer ici et là, juste pour pas que tu l'oublies, parce que c'est quand même une partie importante pour l'année prochaine. OK, donc, si tu veux suivre avec ta feuille de résolution graphique que j'ai placée dans mon wiki, ça se peut que tu n'aies pas d'imprimante puis que tu ne puisses pas l'imprimer comme d'habitude, c'est pas grave, tu as juste besoin de suivre à l'écran. Donc, au numéro 1, voici ce qu'on te dit. On te dit pour devenir membre du YMCA, tu dois débourser un montant de 30 pour des frais d'inscription, en plus de payer un tarif de 25 par mois. Donc, ce que ça veut dire sur les élèves, ça veut dire qu'à chaque mois, tu vas payer 25 mais au départ, tu devais payer 30 OK? C'est ce que ça voulait dire. Par contre, on te dit que si tu décides de t'inscrire au gymnasia, donc si tu veux t'inscrire au gymnasia, tu dois payer un montant de 40 par mois pour la durée de ton inscription sans aucun frais d'inscription. Donc, au gymnasia, au départ, tu n'auras pas besoin de rien payer. Comparativement au YMCA, où est-ce que tu devais payer 30 au départ, au gymnasia, il n'y a aucun frais de départ, mais tu dois payer 40 par mois, qui est un peu plus que le 25 par mois du YMCA. Mais au YMCA, il fallait que je paye 30 dès le début. OK? Là, après ça, nous autres, ce qu'on a fait, on a représenté ça graphiquement pour toi. On t'a placé deux droites. Bien, c'est important que tu saches c'est quoi la différence. En d'autres mots, laquelle des droites appartient au YMCA puis laquelle des droites appartient au gymnasia. Sur le graphique, je porte ton attention aux axes. On a le coup sur l'axe des Y, selon le nombre de mois sur l'axe des X. Donc, moi, ce que je remarque dès le début, je remarque qu'ici, là, j'ai une droite qui commence à une valeur initiale de 30. Je vais la mettre en bleu, là, ici. OK? Mais la droite qui commençait à une valeur initiale de 30, ça, c'était ma droite pour le YMCA. Donc, je vais aller noter ça dans mon graphique pour m'aider tantôt à me démêler. Donc, la droite en bleu, ça va être ma droite pour mon YMCA. Ensuite, on savait que au gymnasia, on n'avait aucun frais au départ. OK? Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai une droite qui commence à 0, 0. Donc, ça, c'est ma droite, les élèves, pour le gymnasia. Je vais aller la placer en vert ici. Puis, on va la nommer gymnasia. Ça, les élèves, ce que ça me permet de faire, ça me permet de me démêler entre mes deux droites. Ça me permet de bien comprendre ma situation. Et par la suite, ça va me permettre de répondre aux questions que j'ai à répondre par la suite. Je porte ton attention ici, là, au point d'intersection.
OK? Je te rappelle que ça, c'était la solution à mes deux droites. Puis une solution, c'était toujours en fonction du x puis du y. Donc ici, la valeur du x est 2, puis la valeur du y est 80. Puis je te rappelle que 2, c'est le nombre de mois, puis 80, c'était le coût en fonction du nombre de mois. Donc ça, on va être capable d'interpréter ce que ça veut dire. Fait si on regarde à la A, on dit pour combien de mois le coût sera-t-il le même dans les deux endroits? Le coût sera le même au point d'intersection. Puis moi, je veux savoir pour combien de mois. Bien, on a vu que c'était pour 2 mois. Donc, dans ce cas ici, j'écrirai 2 mois pour ma réponse à la A. C'est comme ça qu'on va faire pour interpréter. À la B, ce que je veux savoir, c'est quel est ce coût lorsque j'ai un coût égal pour mes 2 mois. Mais le coût, on a vu qu'à 2 mois, le coût était de 80 $. Donc, ce coût est de 80 $. Là, par après, on pourrait te demander, par exemple, comme à la C et à la D, d'écrire les équations qui vont avec cette situation. Donc, à la C, je veux savoir c'est quoi l'équation qui va représenter le coût du YMCA. Puis une équation, je te fais le rappel que c'est toujours Y est égal à quelque chose. Puis si je veux le YMCA, je vais aller chercher mes données en bleu. On disait qu'au YMCA, ça coûtait 30 $ comme frais d'inscription au départ, en plus de 25 $ par mois. Donc, 30 $ au début, plus mon 25 $ par mois. Je peux l'écrire comme ça. Oups, là, j'ai oublié mon X, les élèves, je vais aller effacer. Ici, là, je devrais avoir 25X parce que c'est 25 par mois. Je peux l'écrire comme ça ou j'aurais pu aussi l'écrire comme ceci. Y est égal à 25 $ par mois plus mon 30 $. Les deux sont équivalents. Puis vous voyez, on le voit sur le graphique, hein, que ça commençait à 30 $ ici. Maintenant, si on fait la même chose pour le gymnasia, ça va être Y est égal. Mon gymnasia, j'avais aucun frais d'inscription. C'était tout simplement 40 $ par mois. Puis on voit aussi ici sur le graphique qu'on commençait à 0. Donc, ça va être tout simplement être ici 40x. Et voilà l'équation pour le gymnasia. Pour la question C et D, tu n'aurais même pas eu besoin d'avoir le graphique devant les yeux. On te donnait toute l'information dans l'énoncé du problème plus haut. Maintenant, à la E, ça va nous demander un peu plus de travail. Je veux savoir c'est quoi la différence de coût entre les deux endroits si je m'inscrivais pour 4 mois. OK. Donc, j'ai besoin de calculer ça va me coûter combien pour le YMCA. Ça va me coûter combien pour le gymnasia si je m'inscris pour 4 mois. OK. Donc, si on retourne, je vais aller faire mon travail en haut ici, là, parce que j'ai pas beaucoup de travail en dessous de ma question. OK, là, j'ai inversé les deux lettres, mais vous me comprenez, là. Si je suis inscrite au YMCA pour 4 mois, ça me coûte 25 $ par mois, donc 25 fois 4, ça va me faire 100, plus mes 30 $ initiales. Donc, le YMCA va me coûter 130 $ par mois, pour mes 4 mois, je devrais dire. OK, donc 130 $ ici pour 4 mois. Pour ce qui est du gymnasia, le gymnasia, lui, il me chargeait 40 $ par mois. Donc, 40 fois 4, ça va me coûter 160 $ au gymnasia. Puis moi, ce que je voulais savoir, c'était quoi la différence de coût entre les deux. Donc, si je veux la différence, je dois faire la différence entre le 130 $ et le 160 $. Donc, si on fait 160 moins le 130, la différence va être de 30 $. OK? Puis la dernière question, à la F, on dit « T'aimerais t'inscrire à un de ces gymnases, tu ne sais pas lequel des deux, là, pour plusieurs mois, peut-être même une pleine année. Lequel des deux endroits devrais-tu choisir? Mais tu vas vouloir choisir celui-là qui va te coûter le moins si tu veux t'inscrire pour proche d'une année. Donc, proche d'une année, on parle de 10, 11 mois, là, OK? Comment tu fais pour vérifier ça, pour aller vérifier, déterminer, interpréter? Tu vas de ton graphique et tu vas voir au point d'intersection. À 2 mois, ça me coûtait 80 $ pour le gymnasia ou pour le YMCA. Après 2 mois, lequel des deux va me coûter le moins? OK? Voyez-vous qu'il y en a une qui est plus à pic que l'autre?
Celle qui est plus à pic, c'est celle qui va te coûter le plus après 2 mois. Donc, toi, tu vas vouloir choisir celle qui est la moins inclinée, qui est la moins à pic. Donc, en autre mot, tu vas vouloir choisir celle-ci, là, en rouge, OK, qui est le YMCA. Et voilà les élèves des genres de questions qu'on peut vous poser pour l'interprétation des graphiques. OK? Donc là, j'aimerais que tu mettes la vidéo sur pause puis que tu t'essayes avec la 2. OK? Puis là, je vais revenir dans quelques minutes, justement pour voir si tu as bien compris, pour en faire la correction. Bon, OK. Donc, j'espère que tu as été capable de te débrouiller pas pire. J'ai placé le corrigé ici. Je vais le réviser avec vous. Donc, on a 2 stationnements. On a un stationnement qui charge un frais de base de 1 $ plus 2 $ l'heure. Vous le voyez ici dans le graphique, je l'ai mis en bleu. Mon frais de base est 1 $. Ensuite, je charge 2 $ l'heure. Un autre stationnement exige des frais de 4 $. Donc, vous voyez que la droite ici commence à 4 en vert et charge 50 cents l'heure. Donc, j'ai un stationnement qui charge beaucoup plus au départ, mais le stationnement qui charge beaucoup plus charge beaucoup moins par heure par la suite. À la A, je voulais connaître l'équation du premier stationnement. C'était 1 $ de base plus 2 $ l'heure, donc 1 plus 2x ou 2x plus 1. C'est équivalent. Deuxième équation, c'était 4 $ pour mes frais initiaux plus 50 cents l'heure. Donc, ça pourrait être y est égal à 4 plus 0,5x ou l'équivalent ici. À la C, je veux connaître c'est quoi la différence pour les 2 stationnements pour 6 heures. Donc, le premier stationnement charge 2 $ l'heure. 2 fois 6, ça fait 12, plus mon 1 $ de frais de base, qui est 13 $. Le deuxième stationnement, il charge 50 cents l'heure fois 6, donc qui est 3 $, plus le 4 $ de base, qui est 7 $. Voici le coût pour les 2 stationnements pour les 6 heures. Moi, je voulais la différence, donc j'ai fait 13 moins 7, qui me donne 6. Maintenant, vous voyez à mon point d'intersection ici, c'est 2, 5, qui veut dire pour 2 heures, ça coûte 5 $, le même prix pour les deux. À la D, ça va m'aider à avoir le point d'intersection. Je veux savoir pour combien d'heures le prix sera-t-il le même. Bon, on le voit ici, c'est pour 2 heures que le prix va être le même. À la E, je veux savoir après ce nombre d'heures. Donc, après 2 heures, là, lequel des deux va coûter le moins cher? Bien, c'est celle qui est la moins inclinée. Celle qui est la moins à pic, qui est en vert, donc c'est le deuxième stationnement. Et voilà le corrigé pour le numéro 2. Maintenant, ce que je te demande, on a presque fini cette feuille. On a fait la 1 et la 2 ensemble. J'aimerais que tu t'essayes par toi-même avec la 3 pour demain. Et ce que je ferai dans la capsule de demain, j'en ferai la correction. OK? Fait comme je viens de dire, pour demain, tu vas compléter le numéro 3 de cette feuille. Demain, dans la capsule vidéo, j'en ferai la correction détaillée. Donc, je te souhaite une belle journée. Je te remercie encore pour ton écoute. À demain.